Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Focus Croissance, l'émission qui donne envie aux entreprises de grandir en partenariat avec la région Île-de-France. Aujourd'hui, j'ai le véritable plaisir de recevoir notre ami Jean-Victor Garnier, le cofondateur de Eva Group. Bonjour Jean-Victor. Bonjour Dominique. Alors en 3 mots Jean-Victor, c'est quoi Eva Group ? Alors Eva Group, c'est une société de conseil en système d'information pour les entreprises. Et on aide, en quelques mots, en synthèse, les entreprises à tirer au mieux profit des technologies numériques pour servir leur compétitivité. Est-ce que c'est de la transformation digitale ? Oui, enfin, on accompagne, on va dire, les entreprises d'une certaine manière à leur transformation digitale. L'outil numérique est devenu un atout incontournable de compétitivité pour les entreprises. Oui. Et donc, on aide les entreprises, ces entreprises, nos clients, donc des entreprises de toute taille, des grands groupes internationaux, des PME, des ETI aussi, à tirer au mieux profit de ces Des solutions informatiques. Voilà. Et digitales d'ailleurs. Exactement. Voilà. Alors, la création d'Eva Group, c'est en 2007, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Voilà, et si mes notes sont bonnes. Nous, on se connaît depuis quelques années, puisque tu faisais partie de la promo 6 de l'Institut du mentorat entrepreneurial. À l'époque, tu es rentré, si mes souvenirs sont bons, c'était à peu près 2 millions d'euros. C'était environ 2 millions d'euros. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, et donc c'était en 2012. 2012, voilà. 2012, ouais. Aujourd'hui, 5 ans après, les chiffres que j'ai, c'est un peu plus de 12 millions. Un peu plus de 12 millions ouais, sur l'exercice 2016. 120 collaborateurs. 120 collaborateurs répartis, oui, sur plusieurs sites. Ouais. On fait comment pour passer de 2 à plus de 12 avec 120 collaborateurs en 5 ans ? Alors, c'est plusieurs réponses à ça. Tout d'abord, le socle indispensable pour pouvoir gérer une croissance, c'est les talents. Donc, ça passe par un recrutement. Les talents, c'est-à-dire les tiens ou ceux de tes collaborateurs ? Les talents de nos collaborateurs, principalement, ouais. Avec un recrutement sélectif de ces derniers. Ensuite, on a misé très tôt sur l'international. Donc, ça, c'est Donc, pour accompagner nos clients à l'international au plus près, donc notamment de leurs activités en Asie, aux US. D'accord, donc là on est davantage sur les entreprises de taille ETI. On est plutôt sur des grands comptes internationaux, avec une forte présence sur les 5 continents. D'accord, comme quoi une entreprise de taille humaine peut également travailler pour des groupes plus importants. Exactement. Une PME comme la nôtre, à l'époque, lorsqu'on a osé, j'aime bien utiliser cette expression, lorsqu'on a osé l'international en 2013, on était en Asie, on était une trentaine de collaborateurs. D'accord. Donc ça, c'est un deuxième levier, un deuxième axe. Un troisième axe, c'est la diversification. Initialement, on était focalisé sur le segment qu'on appelle les réseaux et télécoms. Et puis, naturellement, on a étendu nos compétences, nos pôles de compétences à d'autres activités. La dernière en date étant la cybersécurité. Qui est un gros levier de croissance. Il y a eu de la croissance organique, mais je crois qu'il y a eu une acquisition également. Et ça, c'est le dernier levier, c'est la croissance externe. Donc la croissance externe qui est un levier complémentaire, je dirais, à la croissance organique pour soutenir le développement. Et d'autres croissances externes sont en projet. D'accord. Et cette société, elle faisait quelle taille ? C'est une société très spécialisée, donc qui est la société BSSI, qui avait une bonne dizaine de collaborateurs. J'allais dire, les synergies sont déjà là, puisque après 1 an, l'activité est passée à 20-25 collaborateurs. Donc une réelle intégration. Une réelle intégration, une réelle synergie et une réelle complémentarité. D'accord. C'est l'enjeu souvent dans la croissance externe, c'est l'intégration de l'équipe. Je pense que l'intégration de l'équipe, tout à fait, c'est le véritable enjeu, puisque, j'allais dire, en pré-intégration, l'exercice est relativement simple et dans certains cas, on est accompagné par des tiers. En revanche, le véritable enjeu commence juste après, lors de l'intégration. Et c'est là où la vraie vie commence. C'est là où la vraie vie commence, où on doit ajuster ses process, s'organiser, se structurer. D'accord. Et bien évidemment, quand on gère cette croissance qui est assez forte, quand même passer en 5 ans de 2 à plus de 12, oui. Ça fait du monde. Vous êtes 2, si mes souvenirs sont bons. On est 3. Alors, historiquement, on est 3 associés. Oui.
Et la croissance nécessite une structuration, une organisation quasi permanente. Est-ce que vous avez un board complémentaire autour de Eva Group? Alors, l'IME, évidemment, l'IME, c'est pas un board. Non, on n'a pas. C'est pas un board, mais on a eu on veut dire, on n'a pas de board au sens précis du terme complémentaire. En revanche, on va dire, on a des conseils informels, oui, des amis, des entrepreneurs, d'entreprises de toute taille, qui viennent, un échange, qui viennent, auxquels on va se référer et qui viennent aussi se référer à nous, dans certains cas. Et ça c'est un réel. Ça représente un réel atout. Le fait de disposer de véritables vis-à-vis. Et le mentorat, l'expérience du mentorat de 18 mois qu'on avait eu avec Jean Bréchon, donc ancien patron de Bull Technologies, a vraiment été d'une aide précieuse dans les années 2012 à 2013, où on était à une époque où on devait se poser les bonnes questions et on devait structurer la société. Et le mentorat nous a apporté ce cadre nécessaire dont on avait besoin. Et d'ailleurs, cette relation humaine avec continue voilà. au-delà oui, du mentorat. Voilà. Au-delà. Si on regarde également l'entrepreneur Jean-Victor Garnier, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te dire un jour, parce que tu as travaillé pendant 4 ans dans un grand groupe, ensuite tu as travaillé en tant que freelance, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait, oui. Le déclic, pourquoi? Je veux dire, c'était une frustration, c'était un besoin qui n'était pas pourvu de ton point de vue? C'est un petit peu de tout ça. Donc, l'appétence entrepreneuriale, le souhait d'oser, de tenter, le business développement, la gestion des hommes et des femmes. Ouais. Voilà. Tous ces éléments qui m'ont amené à tenter. À tenter, ça a bien fonctionné. Pour l'instant. Voilà. Jean-Victor, 2 secondes, parce que maintenant on va passer aux questions flash. Les questions flash, c'est assez simple, c'est mieux de connaître. Donc par exemple, si tu avais un autre poste dans ton entreprise, ça serait lequel? Je pense que ce serait la communication. La communication, c'est un truc qu'on trouve souvent chez les dirigeants, mais c'est assez étonnant parce que c'est rarement les dirigeants entrepreneurs qui veulent s'occuper, des dirigeants ingénieurs qui veulent s'occuper de la communication. Ah, bah oui. Très bien, très bien. Un adjectif qui caractérise ton entreprise? Audacieuse. Audacieuse. Je retrouve l'audace en permanence avec oser l'international. Voilà. Et enfin, un adjectif qui caractérise l'entrepreneur que tu es? Persévérant. La résilience. Persévérant. Très bien. Eh bien, c'était Jean-Victor Garnier, cofondateur d'Eva Group, qui était avec nous pour nous expliquer comment il fait grandir son entreprise. C'est pour vous. À bientôt sur Focus Croissance, en partenariat avec la région Île-de-France. À bientôt.